Les responsables se sont réunis le dimanche passé. Ils ont choisi les responsables. Je vais vous envoyer ça protocole sur votre WhatsApp pour que la préséance, vous puissiez annoncer celui qui va apporter le message. Et comme je vous disais tantôt, je ne l'ai pas touché, je n'ai enlevé personne, je n'ai fait quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui vous a conduit à responsabiliser et à choisir les gens. Je vous prie réellement de vous laisser guider par le Saint-Esprit. Je marche et je suis ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Donc vous êtes réunis, vous avez fait le choix, le programme, et avant la fin du culte, je vais prier pour ce programme et vous allez, même pendant le message, vous allez recevoir ce que vous devrez recevoir pour couvrir ce temps. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Ma présence ne change rien, mon absence ne change rien. Si l'Éternel ne bâtit pas, si l'Éternel ne veille pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne connais pas bien le chant. 211. C'est le 211. 211. C'est mon chant de Noël que je vais chanter avec vous. Je sais que vous allez fêter Noël après moi, donc moi aussi je vais fêter. Message des anges. Je vais fêter avec vous. 211.
allons tous reprendre le refrain avec nos voix sans les instruments. Le refrain, 1, 2, 3. L'Élohim est né. Le Fils de Dieu est né. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Le thème de mon message ce matin, va. 3 points de suspension, point d'exclamation. Viens. 3 points de suspension, point d'exclamation. Quitte. 3 points de suspension, point d'exclamation. Alléluia. Va. Viens. Quitte. Va. Viens. Quitte. C'est de façon impérative. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas le pasteur Zungrana. C'est l'appel de Dieu, c'est l'envoi de Dieu, c'est le commitment de Dieu. Quand Dieu appelle, il dit va. Quand Dieu appelle, il dit viens. Quand Dieu appelle, il dit quitte. Voici les 3 formes d'appel. C'est pour l'Église. C'est pour que vous sachiez que dans la parole de Dieu, il nous a dit dans Acte 1:8, vous allez recevoir une puissance. Vous recevrez une puissance. Tu vas recevoir une puissance ce matin. Et tu dois recevoir une puissance ce matin. Tu vas recevoir une onction ce matin. Tu vas recevoir cette puissance. C'est la promesse que Jésus-Christ a faite à ses disciples en disant, vous recevrez une puissance. Ce matin, il faut que tu reçois une puissance pour aller. Il faut que tu reçois une puissance pour venir. Il faut que tu reçois une puissance pour quitter. Et sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas aller. Sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas commencer. C'est la puissance de Dieu qui est le début de tout. Nous nous appuyons sur Jésus. La puissance est en lui. L'autorité est en lui. Et quand nous nous appuyons sur lui, nous sommes capables de faire. Quand nous nous appuyons sur Jésus, l'incapable devient capable. Le faible devient fort. Celui qui a peur, lui maintenant désormais, il est inébranlable et efficace devant Dieu et devant les hommes, devant les ennemis, devant les méchants. Il est capable, il devient fort. Vous recevrez une puissance. Le thème te dit va. Le thème te dit viens. Le thème te dit quitte. Toi qui es appelé dans l'œuvre de Dieu, toi qui es appelé à servir le Seigneur, il te dit ce matin, tu recevras une puissance. Tu recevras une puissance pour aller, pour venir, pour quitter, pour commencer. Ce pourquoi Dieu t'a appelé et il t'a établi. Dans ce pays, nous sommes là pour une mission. Dans cette église, nous sommes là pour un objectif. Et Dieu ne va pas utiliser quelqu'un d'autre. C'est toi qui penses que tu es faible. C'est toi qui penses que tu es incapable. C'est toi que Dieu veut. Et il te dit, va. Tu dis non, regarde plus celui-là, il est plus fort que moi. Si on avait choisi un tel, si on avait pris un tel, pourquoi moi? Dieu te dit, toi, je te veux, va. Pourquoi tu as peur? Il dit, c'est toi, va. Alléluia. 1 Jean 2:20, l'onction, la puissance que vous avez reçue, il demeure en vous.
Le 27 dit, vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Le jour où tu as reçu Christ, le Saint-Esprit est venu en toi. Tu n'as plus peur parce que celui qui est en toi, c'est force, c'est la vie, c'est la puissance, la capacité, l'autorité, le pouvoir. Rien ne peut encore t'ébranler en Christ Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a une victoire. La puissance de Dieu est sur toi. Que toi qui es faible, sache ce matin, et je te dis, par le Seigneur, la puissance de Dieu est sur toi. N'aie pas peur, la main de Dieu est sur toi. Ne tremble pas, la main de Dieu est sur toi. Il te dit, va. L'appel de Dieu se résume en ces trois mots. Va, viens, quitte. Peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Somme 168, 29. Nous n'allons pas les lire. Mon verset de base ne se trouve pas là-bas. Mais ce sont des versets d'appui. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois capable. C'est Dieu qui parle à travers le psalmiste. Dieu t'ordonne, sois puissant. Dieu t'ordonne, sois fort. Il te dit, affermis-toi. Affermis-toi. Toi qui penses que tu ne peux pas, il dit, je t'ordonne, sois puissant. La puissance de Dieu, c'est ça qui nous donne la capacité. C'est ça qui fait que nous sommes désormais capables de pouvoir faire ce que nous ne pouvons pas faire autrefois. Quand la puissance de Dieu tombe sur toi, les gens même s'étonnent. Quand tu t'arrêtes pour prêcher, parler la parole au peuple de Dieu, les gens s'étonnent, se posent des questions. Mais comment? Celui-là, l'homme sans culture, l'homme sans éducation, l'homme sans niveau, regarde comment il nous parle, regarde comment il opère. C'est le Saint-Esprit qui fait ça en toi. C'est la capacité du Saint-Esprit qui te le donne. Et je crois à la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Cette église, je vois la puissance de Dieu dans cette église, en chacun de vous. Personne n'est faible dans cette église. Tous sont capables. Je vois des forts, je vois des forts, des hommes forts, des femmes fortes, capables de servir le Seigneur. Je refuse de voir un faible dans l'église. Cette église virtuelle, la puissance de Dieu est sur elle. En esprit, vous êtes forts en Christ. Ne doute pas de ta capacité, parce que celui qui t'appelle te outille, il t'équipe, il te donne les forces et les armes afin que tu puisses être capable d'aller. Il t'envoie de façon impérative. C'est Dieu qui le fait pour nous. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu. Si tu le crois, il faut que tu proclames de ta bouche ce matin en disant, j'irai mon Père, me voici, j'ai l'assurance, proclame-le, j'irai mon Père, j'irai mon Père. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si tu crois, proclame, parle. Si tu ne crois pas, assis-toi et me regarde, c'est pas grave. J'ai cru et j'ai parlé. 2 Corinthiens 14, j'ai cru, j'ai parlé. 2 Corinthiens, plutôt 4, verset 13. C'est parce que j'ai cru que j'ai parlé. Nous aussi, nous avons cru. C'est pour cela que nous proclamons. Proclame la parole et proclame ta capacité. Proclame ta puissance. Proclame que tu peux. Je peux. Par celui qui me fortifie. Je peux. Par la puissance du Saint-Esprit. Je refuse celui qui dit non, je ne peux pas. Je refuse celui qui dit non, pasteur, je ne peux pas. Quand tu continues de refuser, et tu confesses de ta bouche que tu ne peux pas, frère, dommage de te dire, effectivement, tu ne pourras jamais. On ne dit jamais que je ne peux pas. Je préfère celui qui essaye et qui échoue que celui qui dit je ne peux pas et qui n'essaye pas. Au moins celui qui a essayé est sur le chemin. Pourquoi tu ne veux pas essayer? Pourquoi tu ne veux pas faire? Pourquoi tu ne veux pas te lever? Dieu te dit, ma puissance est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Et cette autorité qui est en toi te donne la puissance. Et Somme 110, verset 2 nous dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Je parle de la puissance de Dieu qui est sur toi.
Je parle de cette autorité qui est sur toi. Je parle de cette capacité qui est en toi. Dieu n'appelle pas quelqu'un au hasard. Dieu sait, avant même que tu ne sois né, ce qu'il a mis en toi comme dépôt. Les hommes peuvent ne pas voir, ce n'est pas un problème. Mais Dieu, il connaît ce qui est en toi. La mine d'or qui est en toi. Et tu es assis dessus, tu ignores toi-même. Dieu, au temps marqué, il dit, va. Au temps marqué, il dit, viens. Au temps marqué, il dit, quitte. C'est Dieu qui est capable de le faire. Et il l'a déjà fait. Est-ce que quelqu'un, je vous dis, est-ce que quelqu'un, je vous pose la question, est-ce que quelqu'un peut terroriser le Saint-Esprit? Peut faire échouer le Saint-Esprit? Peut faire avoir peur le Saint-Esprit? Personne. Est-ce que notre esprit peut inquiéter le Saint-Esprit qui est en toi? Non. Mais pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu as peur? Malgré que tu as ce Saint-Esprit en toi, malgré que tu as cette force en toi, frères et sœurs, un général de l'armée de l'Éternel, un général de l'armée céleste, comment peut-il avoir peur avec tous ces équipements spirituels dans sa vie? Élisée dit à Géasi, non, Géasi était déjà parti. Son serviteur, il dit, celui qui est avec nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Frères et sœurs, l'autorité que Dieu a mis en toi, toi-même tu ne le sais pas, mais va avec ce que tu as. Va avec la puissance que tu as. Va avec l'onction que tu as. Va avec les dons que tu as. Va avec la capacité que tu as. Va avec ce que tu as et que tu négliges. Va. Le Saint-Esprit même sera avec toi là-bas pour t'aider. Il faut aller. Lève-toi. Décide-toi et va. Lève-toi, engage-toi et commence. Lève-toi, décide-toi et entreprends. Lève-toi, décide-toi et initie. Dieu même est avec toi là-bas pour te donner la victoire. Il nous l'a promis. La victoire est dans les enfants de Dieu. Qui peut retenir Jésus? Personne. Qui peut retenir ton Saint-Esprit? Personne. Qui peut commander ton Saint-Esprit? Personne. Frères et sœurs, même dans le tombeau, Jésus est. Même dans le tombeau, Jésus est. Même dans le tombeau, Jésus est. Maintenant, il est en toi. Il est toujours. Frères et sœurs, c'est ce Jésus qui est en nous. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons peur? Avec lui, nous dominons. À partir d'aujourd'hui, toi faible, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu domines au nom de Jésus. Toi qui ne te considérais pas, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu domines sur tes ennemis, que tu domines sur les méchants. Toi qui pensais que tu ne peux pas, à partir de cet instant, la puissance du Saint-Esprit réveille une capacité en toi et tu réalises que tu es capable de faire ce que tu disais hier que tu ne peux pas faire. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Et quand tes ennemis, même quand ils vont se lever contre toi vers un seul chemin, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui les repousse, qui les disperse par cet autre chemin et ils s'enfuiront. Voici ce que la parole de Dieu a déclaré. Si toi qui es programmé à prêcher ici, tu te lèves avec peur, pensant que les ennemis te contre-attaquent, ils ont déçu sur toi. Frères et sœurs, pense à cette parole qui dit, la puissance du Saint-Esprit est en toi. Jésus-Christ est en toi et il est vivant. Rien ne peut contre le Saint-Esprit qui est en toi. Va avec la force que tu as. Viens avec la puissance que tu as. Quitte avec la foi que tu as. Voici les 3 points de suspension. Va avec la force que tu as. Viens avec la foi que tu as. Quitte avec la foi que tu as. Frères et sœurs, il faut que tu dises avec certitude que tu es fort. Ce n'est pas avec doute, avec certitude. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Vous qui me regardez là.
faut parler. Il n'y a pas que tu es ma tante. Hein. Dit de parler, il faut parler. Il faut proclamer. Il ne faut pas juste regarder, il faut proclamer. Il faut proclamer. Quand je dis je suis fort, déclare et proclame cela. Oui, plus que vainqueur. Ne soyez pas des spectateurs. Suivez le message et proclamez. C'est des actions spirituelles, ce n'est pas des actions physiques. C'est des actions spirituelles. Quand on te dit proclame, parle, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel dans ta vie. Que tu sens haut, que tu ne sens pas haut, le Saint-Esprit travaille. C'est ça le secret. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous voulez sentir le sentiment. Le sentiment. C'est ce que le mot même nous dit. Le sentiment. Ce qui sent mal. Le Saint-Esprit qui est en vous, on ne le sent pas. Que tu le sens haut, tu ne le sens pas haut. Il agit en toi et il est puissant. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Ce message vient pour te réveiller. Ce message vient pour te ressusciter. Toi qui as peur, toi qui penses que tu ne peux pas, toi qui penses que tu es incapable, le Seigneur te dit, c'est toi que je veux. Les gens même pensent que tu ne peux pas. On t'a programmé pour prêcher. Quand on t'annonce, le protocole dit, c'est lui qui va prêcher. Les gens te regardent. Oh, lui là aussi, est-ce qu'il va pouvoir? C'est là que tu dois savoir que le Saint-Esprit est en toi. Et quand tu viens t'arrêter, ceux qui disaient, lui là aussi, ils ouvrent la bouche. Hein? C'est lui là. Really? C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Mais si tu te lèves déjà avec le sentiment, je ne peux pas. Est-ce que l'affaire là même, je vais pouvoir? Tu viens en tremblant. Tu n'es pas sûr. Tu marches avec des incertitudes, l'inquiétude. Tu arrives, la Bible même tremble. Quand tu prépares ton message sur une feuille, tu tiens la feuille tremble comme ça. Et puis le peuple te regarde. Frères et sœurs, la peur n'est pas de Dieu. Le doute n'est pas de Dieu. La peur vient de l'ennemi. Et j'ai le Saint-Esprit en moi. Rien ne peut m'effrayer quand je suis en train de faire le sacrifice de Dieu. Parce que je travaille pour mon Père. Il assure mes arrières. Il prend soin de mes arrières. Et je n'ai pas peur de parler de lui. Est-ce que tu as peur de parler de ton papa? Non. Si tu es un digne fils de ton père, tu n'as pas peur. Tu ne doutes pas. Quand tu parles de ton père, tu parles de ton père avec assurance et conviction. Je parle de mon père. Je parle de Jésus. Pourquoi j'ai peur? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Non, n'aie pas peur. Prêche la parole. Parle de Dieu. Proclame son nom. Il est en toi. Et il ouvre ta bouche. Il met la parole. Et tu proclames la parole. Quand tu finis de prêcher, toi-même tu te demandes, est-ce que c'est moi qui a prêché? Est-ce que c'est moi qui a parlé? Oui, c'est toi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui a parlé à travers toi. C'est comme ça que Jésus fonctionne. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Et tous ceux qui ne t'avaient pas calculé, ils sont dans la honte. Tous ceux qui ne t'avaient pas considéré, ils sont dans la honte. Frères et sœurs, le Saint-Esprit seul est capable de prendre l'incapable. Il lui donne la force et il dit va. Alléluia. Juge chapitre 6, verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël,
pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Par moment, peuple de Dieu, nous sommes comme le peuple d'Israël, oppressés par nos ennemis. Par moment, nous avons peur de l'ennemi. Regarde comment tu vas aller semer ton champ, semer, travailler à la sueur de ton front. On dit, viens prendre ton salaire. Tu arrives tout content, tout joyeux. Dès que tu prends ton salaire, les Madianites viennent, ils disent, donne, donne, donne. Ils arrachent. C'est ce qu'ils ont fait pendant 7 ans. Ils les ont oppressés. Ils les ont terrorisés. Et par moment, notre fille est comme ça. Par moment, tu te demandes, où est mon Dieu? D'où me viendra le secours? Ça ne va pas. La maladie t'encercle. Les liens de la mort t'encerclent. À tel point que tu cours, tu te caches. Comme ce peuple d'Israël, dans les grottes, dans les ravins, dans les trous, pour que l'ennemi ne te voie pas. Les fils de Dieu. Ceux-là où le Seigneur a choisi. Toi qui es le fils de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Regarde notre image ici. Comment ça se fait-il qu'un fils de Dieu soit terrorisé? Amalek a été détruit. Josué l'a combattu dans la vallée. Quand Moïse, dans Exode 17, tenait les mains élevées, soutenu par Hur et Aaron, et Josué a remporté la victoire sur lui. Regardez, un Amalek dépouillé, un Amalek édenté, un Amalek qui a été livré publiquement en spectacle. C'est lui-là qui vient encore terroriser les enfants d'Israël. Combien de fois parmi nous, nos Amalek dépouillés, il n'a rien, il n'a même plus de dents pour te mordre. Quand il vient, il arrive à semer la peur en toi. Tu fuis avec ton Saint-Esprit, tu te caches dans une grotte. Mon frère, ne fais pas ça au Saint-Esprit. Il faut que tu t'arrêtes. Tu dis à Amalek, ce qui est en moi est plus fort. Je suis capable. Je suis fils de Dieu. Tu ne peux pas me terroriser. Il faut que tu parles à Amalek. Ne fuis pas devant Amalek. Combat contre Amalek. Réplique contre Amalek. Bats-toi contre Amalek au nom puissant de Jésus. Et tu vas remporter la victoire. Pourquoi vous fuyez devant vos Amalek? 7 ans. Alléluia. Et à un moment donné, le Seigneur vient, dans le verset 11. Puis un ange de l'Éternel, quand il s'agit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiazer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Il vanait, il préparait tout ce qu'ils ont semé. Il veut préparer cela, vanner et mettre ça au pressoir à l'abri des Madians pour qu'ils ne viennent pas voler. Voici ce que Gédéon était en train de faire. C'est comme tu allais arracher tes 1000, recueillir tes arrachés, tu viens pour préparer, mettre dans le grenier, cacher ça à l'abri des voleurs. Tu as pris ton salaire, tu cours vite pour aller mettre en banque contre les voleurs. Et voici là, quand tu es en train de faire ça, l'ange de l'Éternel t'apparaît. Pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu es peureux. Tu fouilles pour te cacher. C'est parce que tu es peureux. Tu veux cacher ton argent en banque. C'est parce que tu as peur qu'on vienne t'arracher cela. C'est vrai ou bien c'est faux? Maintenant, toi peureux là, l'ange de l'Éternel apparaît et il te salue et il te dit, vaillant héros. Il te dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Frères et sœurs, l'Éternel est avec vous. Vous qui fouillez devant Amalek là, l'Éternel est avec toi. Le Seigneur te salue ce matin, il te dit, vaillant héros. Tu pensais que tu es faible, mais le Seigneur vient, il te dit, vaillant héros. Alléluia. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand ils disent l'Éternel
ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous l'a abandonné et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, voici d'où sort le premier mot de mon message. L'Éternel dit à Gideon, va avec cette force que tu as. Frères et sœurs, va avec cette force que tu as. Quand tu te lèves pour venir prêcher ici, viens prêcher avec la force que tu as. Quand tu te lèves pour servir pour le Seigneur, va le servir avec la force que tu as. Peuple de Dieu, si c'est par classification, tribu par tribu, tribu de Gédéon, c'est la dernière des tribus des 12 tribus de Juda. Si on rentre famille par famille, la famille des Gédéon, c'est la dernière des familles. Enlève le nom Gédéon et mets ton propre nom. Si on classe par famille, toi, votre famille est dernière des familles. Quand on vient rentrer encore pour voir classification entre frères et sœurs, c'est toi encore qui es le dernier. Si ton papa a 10 enfants, par classification, tu es le 10e. C'est ce que Gédéon était. Donc, il a cette mentalité de quelqu'un qui est incapable. Mentalité de quelqu'un qui est pauvre. Mentalité de quelqu'un qui ne peut rien faire. Mentalité de quelqu'un qui est dernier. Et au nom de Jésus-Christ, j'ai dit ce matin, si tu étais le 10e de ta famille, tu passes de la 10e au premier rang au nom de Jésus. Gédéon a passé du dernier au premier. Le Seigneur qui est capable de le faire. Dans ta famille, regarde, vous êtes combien? Mais c'est toi qui es assis ici. Si c'est par classification, toi-même tu sais. Si c'est par étude, maîtrise ou doctorat, ou bien BPC ou certificat, toi-même tu sais, dans ta tête là, tu ne peux pas arriver ici. Même gagner visa là, tu ne peux pas. Interview, tu ne parles pas français, parles pas anglais, tu ne comprends rien. Mais tu es assis ici. Pourquoi? Parce que le Seigneur te prend 10e position au premier rang. Parce que Dieu, dans sa préséance, dans son conseil divin, t'avait déjà choisi parmi tes frères. Dieu ne regarde pas ton rang social. Dieu ne regarde pas ce que tu as comme qualité. Dieu te choisit parce qu'il veut. Et il t'a choisi. Et il te dit, va avec la puissance que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec ce que tu as comme capacité. Même si c'est petit comme ça, va avec. N'aie pas peur. Allez-y avec ce que vous avez. Servez le Seigneur avec le peu de force que vous avez. Le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant lui-même, il sera là-bas pour te soutenir et pour t'aider. Regarde dans ta famille, tu es le seul. C'est toi qui supportes tout. Je parlais avec une soeur au téléphone dans 3 semaines passées. Elle m'a dit, pasteur, je ne viens plus à l'église parce que j'ai besoin d'argent. Dans ma famille, un tel est décédé. Dans ma famille, telle personne est décédée. Dans ma famille, tous sont partis. Tous ceux qui étaient comme les piliers aux familles qui soutiennent sont tous décédés. C'est moi maintenant qui soutiens telle famille de l'oncle, qui soutiens telle famille de le frère, qui soutiens ici. C'est moi qui dois faire ici. Pasteur, vraiment comprenez-moi, j'ai besoin d'argent. C'est pour cela que je ne viens plus à l'église. Frères et sœurs, pensez-vous que Dieu t'a positionné ici pour que tu viennes être le dernier? Non, non, non et non. Pourquoi tu es ici et tu as le sentiment de quelqu'un qui est dernier? Dieu t'a positionné à la première place. On a dit que lors d'une réunion ou bien quand vous êtes en classe, on dit que tous les enfants des Richards se tiennent debout. Si tu ne te tiens pas debout, c'est toi qui as insulté ton papa. Si on dit les enfants des Richards, tenez-vous debout. Les gens se tiennent debout et tu es assis. C'est toi qui as insulté ton papa. Dieu te dit, va avec la force que tu as. Si tu ne parles pas,
C'est toi qui as insulté Dieu. Allez-y avec la force que vous avez. C'est l'Éternel qui parle à Gédéon. Enlève le Gédéon et mets ton nom. C'est là que tu vas bien comprendre. Quand on prêche comme ça, vous pensez que non, c'est à Gédéon on a dit. C'est pas à moi. C'est à l'autre frère qu'on prêche. C'est pas à moi. Il y en a qui sont assis dans l'église quand on prêche. Le plus souvent, ceux qui sont proches du pasteur, là, le plus souvent, ils tombent dans cette erreur. Quand le message sort, pasteur, prêche-les. Pasteur, prêche-les. On dirait qu'eux, ils ne sont pas dedans. Philippe, c'est pas toi, je parle. Alléluia. Peuple de Dieu, enlevez Gédéon, mets ton nom. Le Seigneur te dit ce matin, va avec la force que tu as. L'Éternel même sera avec toi là-bas pour t'aider. Frères et sœurs, je vais vous demander, arrêtez de faire comme Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi je vais aller? Avec quoi délivrai-je Israël? Si vous voyez quelqu'un qui argumente trop là, la plupart du temps, sa vie ça ne va pas. Observez. Observez. Celui qui argumente trop, il argumente trop. Observez sa vie. Que ce soit dans le domaine social, la vie sociale, dans vos familles, au service, partout où vous êtes. Observez la vie de quelqu'un qui argumente trop, de A à Z. Observez toute sa vie. On n'argumente pas trop. On n'argumente même pas avec le Seigneur. Quand le Seigneur dit va, on va comme mouton. On va comme mouton. Pose pas de question. C'est le Seigneur qui m'a dit d'aller, non? Je pars. Quand le Seigneur te dit fais. Tu n'as pas besoin de poser des questions. Nous argumentons beaucoup avec le Seigneur. Nous tournons beaucoup avec le Seigneur. Nous tenons coude à coude avec le Seigneur. Il dit 1, tu dis 2. Il dit 1, tu dis 3. Frères et sœurs, regarde ta vie. Si tu es dans cette situation de argumenter, regarde même ta propre vie. Ça ne va pas. Change, arrête d'argumenter avec le Seigneur. Il dit, va avec la force que tu as. Tu es là, tu dis non, comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir? Qu'est-ce que je vais utiliser pour délivrer le peuple? Seigneur, est-ce que je peux parler? Jérémie a 11 ans, il dit je ne sais pas parler. Il dit ok, ouvre ta bouche. Il bombarde la parole dans la bouche de Jérémie. Ceux qui argumentent avec le Seigneur, regardez comment le Seigneur les a forcés. Moïse a argumenté avec le Seigneur. Gédéon a argumenté avec le Seigneur. Jérémie a argumenté avec le Seigneur. Ésaïe a argumenté avec le Seigneur. Peuple de Dieu, toi je te prie, n'argumente pas avec le Seigneur. Quand il te dit va avec la force que tu as, va avec la force que tu as. Il y a des gens dans cette église, je les appelle, je les demande un service. Ils argumentent. Je prie, le Seigneur même me dit, responsabilise un tel. Je l'appelle pour responsabiliser. Je ne peux pas, pasteur. J'ai dit je ne peux pas. Il ne faut pas me forcer. Il ne faut pas m'obliger. Et quand vous observez sa vie, ce n'est pas seulement à moi, même sa vie sociale, c'est comme ça. Inflexible de A à Z. Inflexible de A à Z. Peuple de Dieu, n'argumentez pas avec le Seigneur. Sinon, tu vas échouer. Quand le Seigneur te dit va, sans poser des questions. Gédéon, le Seigneur l'a dit, il faut délivrer les Madianites. N'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? C'est moi qui t'ai envoyé. Pourquoi tu parles trop? N'est-ce pas moi qui t'ai choisi? Pourquoi tu parles trop? Va! Je vous prie ce matin, allez-y. Si c'est Dieu là, allez-y, servez Dieu. Ne regardez pas un homme, servez Dieu. Si vous allez regarder un homme, tu ne vas jamais pouvoir servir ton Dieu. Nous les hommes, on ne va jamais t'encourager. Nous, on va te casser. Hein. Si tu t'amuses, tu veux regarder nous, nos vies pour servir Dieu, on va te casser ici, déposer. Regardez à l'Éternel, parce que c'est lui qui dit, n'est-ce pas moi qui t'a envoyé? Pourquoi tu as peur? Il en est de même aussi.
Abraham, qui est notre ancêtre, de sa descendance, nous avons vu Isaac, nous avons vu Jacob. Et de Jacob, c'est devenu Israël. Il n'y avait pas un peuple qui s'appelle Israël. Non, il n'y en avait pas. C'est à travers la descendance d'Abraham que cela est sorti. Nous sommes aujourd'hui la descendance d'Abraham. Désormais, ton nom passe de Jacob à Israël. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi. La plupart de nous qui sommes ici, nos noms sont liés à la circonstance de notre naissance. Il est né dans quelles conditions? Il est né quel jour? Lundi. On dit lundi à Maurice, c'est quoi? Téné. Dans nos familles, on voit quelqu'un qui s'appelle Téné. Dans votre langue éveillée togolaise, il y a des gens qu'on appelle par lundi, mardi, mercredi, jeudi. La circonstance, on te donne le nom. Mais Dieu ne regarde pas ça, mon frère. Même si les gens t'ont nommé, je ne sais pas, Alkamous, ou bien je ne sais pas quel nom on t'a donné, hein, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu ne regarde pas le nom que ton père et ta maman t'ont donné pour te choisir. Sinon, Jacob n'allait jamais être retenu. Par classification, on dit c'est l'aîné, c'est lui qui suit, c'est lui qui est le troisième, c'est lui qui est le Benjamin. Dieu ne regarde pas cela. En esprit, tu peux être l'aîné de ta famille, malgré que tu es le Benjamin de la famille. C'est Dieu qui le fait et c'est Dieu qui le positionne. Et à chaque fois que vous voyez dans les familles, selon la classification familiale, l'aîné n'est toujours pas l'aîné spirituellement. La plupart du temps dans les familles, quand vous rentrez, l'aîné, le premier-né, il n'est pas tout le temps l'aîné en esprit. Et maintenant, celui qui est l'aîné en esprit est combattu. Dieu maintenant vient, il te dit, ta maman t'avait nommé Jacob, qui veut dire faux type, malhonnête, rouleur. Dieu maintenant vient, il te dit, moi je t'appelle Israël. Et Dieu change ton nom ce matin pour te dire, toi qui es faible, je t'appelle fort. Ne regardez pas le nom que les gens vous ont donné. Par moment, on dit peureux là. Non, lui là, il est peureux. Lui là, il est timide. Lui là, oh non, c'est un mouillard. Lui là, il ne peut pas. Non, si c'est lui, c'est pas la peine, il est incapable. Est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur toi. Les gens peuvent te classifier comme ils veulent. On s'en fout de ce que les gens disent. Je me préoccupe de ce que Dieu dit de moi. Si vous allez écouter les gens, vous n'allez pas y arriver. Écoutez le Saint-Esprit qui est en vous, parce que c'est lui qui vous a fortifié. Jacob est devenu Israël. Et c'est Jacob qui a conduit et établi les 12 tribus. Peuple de Dieu. Le mot vient. Matthieu 14, 28. 3 points de suspension. Matthieu 14, à partir du verset 28. Les 3 façons que Dieu appelle. Il dit va, c'est un appel de Dieu. Quand il dit viens, c'est un appel de Dieu. Quand il dit quitte, c'est un appel de Dieu. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux. Et il dit, viens. Viens. Le seul mot viens là, ça a une puissance. Le seul mot qui dit viens, ça appelle. Viens Pierre. Pierre sort de la barque et vient. Peuple de Dieu. Si tu cherches du travail et le ministre de la fonction publique prend son téléphone, il t'appelle, il dit constitue ton dossier, viens. Tu appelles de quoi? Regardez-moi ici s'il vous plaît. Si tu cherches du travail, le ministre de la fonction publique qui donne travail, il prend son téléphone, il t'appelle. Il dit, forme ton dossier, constitue tes dossiers, viens. Et puis il a dit, ok, au revoir, il a raccroché son téléphone. Tu veux quoi encore? Ton travail, c'est de faire quoi? Peuple de Dieu, quand tu es en train de constituer ton dossier, tu t'appuies sur quoi?
Tu t'appuies sur quoi en constituant ton dossier? Un seul mot, viens. Est-ce qu'il a commenté? Est-ce qu'il a dit autre chose? Il a dit seulement, constitue ton dossier, viens. Et puis il a raccroché son téléphone. Regardez la puissance d'un mot. D'un ministre qui va mourir un jour, qu'on va enterrer. Regarde la capacité de la puissance de son mot. Simple, viens. Jésus, le roi des rois, le fils de Dieu, t'appelle, Désiré, viens. T'appelle Jacqueline, viens. T'appelle Esther, viens. Et puis tu es là, tu trembles. Ça veut dire tu doutes. Tu veux aller, tu zigzags, tu remets le pied en arrière, tu repars, tu avances. Peuple de Dieu, quand Jésus te dit viens, viens. Quand Jésus te dit viens, lève-toi. Pierre est sorti de la barque. Il a appuyé son pied sur quoi? Sur la parole qui a dit viens. Quand Jésus a déposé son pied, il n'a pas déposé ça sur l'eau. Il a déposé ça sur la parole qui a dit viens. Dieu te dit viens. Dieu te dit viens. Frères et sœurs, va. C'est Dieu qui t'appelle. C'est pas un homme. C'est Dieu qui positionne. C'est pas un homme. Regardez seulement à Dieu qui chaque fois nous appelle. D'une manière ou d'une autre, Dieu appelle. Viens. Et Pierre est sorti. Quand vous lisez, vous suivez. Le temps ne me suffit pas. Quand vous lisez, vous allez voir, il y a eu entre-temps les bruits des flots, les bruits des vagues sont parvenus à l'oreille de Pierre. Pierre, quand il a vu les vagues, Pierre a eu peur. Le problème, c'est là. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, tu te lèves et tu commences à aller. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les paroles des gens ressemblent au flot de la mer. Les regards des gens ressemblent aux vagues de la mer. Les critiques des gens ressemblent à ces tourbillons sataniques qui vont semer la peur en toi. Ève dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Ce qu'on entend, la peur vient de ce qu'on entend. Tout comme aussi la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends quand Dieu t'appelle? Pierre a entendu quoi? Pierre a vu quoi? Quand Saül a vu le géant Goliath, sa taille, sa proportion, Saül a eu peur. Même Saül a eu peur. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu quand Dieu t'a dit, viens? Nous les gens, on ne va jamais s'arrêter de parler. Si c'est ça, c'est que tu ne vas jamais venir. Nous, on va toujours parler. Quand Dieu t'appelle, les gens vont toujours parler. N'aie pas peur de ce que les gens disent. Ne calcule pas ce que les gens disent. Frères et sœurs, c'est Jésus qui m'a appelé. Je sais qui m'a appelé. Je sais qui je suis. Et je pars parce que le maître qui m'a appelé n'échoue jamais. Il dit, va avec la force que tu as. Appuie-toi sur moi. Compte-toi sur moi. Frères et sœurs, quand tu es une fourmi, tu montes sur le dos de l'éléphant. Frères et sœurs, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Être la queue d'un lion et être la tête d'une souris, tu préfères laquelle? On nous dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Je suis la queue du lion. La queue est comprise dans le lion, non? J'ai peur de quoi? Frères et sœurs, c'est Jésus qui a dit, viens. Maintenant, quand il pose la question à Pierre, pourquoi as-tu douté? Frères et sœurs, on t'appelle, tu doutes. On dit, viens, tu doutes. Tu as peur. Doute et peur, c'est des cousins germains. Leur ancêtre, c'est qui? C'est le diable. La peur ne vient jamais de Dieu. Quand tu te lèves pour faire l'œuvre de Dieu et tu sens la peur, parle à l'esprit de peur, ça ne vient pas de Dieu. Tu es timide, commande à l'esprit de timidité, ça ne vient pas de Dieu. C'est ce que Paul nous a dit à Timothée. Je ne vous ai pas donné l'esprit de timidité. Pourquoi tu es timide dans la maison de Dieu? Pourquoi tu as peur de servir pour Dieu? Pourquoi tu as peur d'aller? Lève-toi et va avec la force que tu as. Sers ton Dieu parce que lui-même il a promis d'être là-bas avec toi pour te soutenir et t'aider. Pourquoi
Pourquoi as-tu peur, mon frère? Pourquoi as-tu peur, ma soeur? Vous pensez que si je vous dis, il faut être responsable, j'ai gratté ma tête pour venir te dire, il faut être... Vous qui vous avez fait la réunion la fois passée, prier pour choisir, vous avez gratté vos têtes pour choisir. Le Seigneur passe par quelqu'un pour œuvrer, non? Le Seigneur passe à quelqu'un pour travailler, non? Pour te parler, non? Non, je ne peux pas, pasteur. Il pense que c'est le pasteur qui l'a appelé. Pasteur, non, toi-même tu vois, non? Ils argumentent. Pasteur, toi-même tu vois, non? Je veux bien faire, mais. Je veux bien faire. Quand tu es en train de dire ça, là, c'est pas à moi que tu dis. Moi, je ne suis qu'un coursier. C'est moi le planton. Avec le vélo VTT, là, j'ai les papiers ici. Je cours pour aller remettre la commission. Je viens te remettre la commission. Tu me regardes dans mes narines, tu dis tu ne peux pas. C'est pas moi. C'est le ministre qui m'a envoyé. C'est pas moi. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est pas moi. C'est Jésus qui m'a envoyé. C'est l'Esprit Saint qui m'a dit, faut le dire ainsi, ainsi et cela. Pourquoi vous argumentez trop avec le Seigneur? Pourquoi vous argumentez trop avec l'Esprit de Dieu? C'est pour cela que certains sont troublés dans leur sommeil, ils ne comprennent rien. Ils n'arrivent plus à dormir, ça ne va pas, ils ne comprennent rien. Tout simplement parce que tu as vu le pasteur, tu n'as pas vu l'Esprit de Dieu qui a parlé à travers le pasteur. Et là maintenant tes nuits sont troublées. C'est le Saint-Esprit qui ne te laisse plus dormir parce que tu as refusé. Tu forces, les affaires ne marchent plus, tu ne comprends rien. Alors que le Seigneur dit, cherche premièrement mon royaume. Et toutes ces choses que tu cherches te seront données par-dessus. Nous avons eu beaucoup de chance pour être des richards, pour être élevés. Mais on a rejeté par un simple non à l'appel de Jésus qui dit viens, à l'appel de Dieu qui dit viens, qui dit va. Vous pensez que si Dieu m'appelle, il ne m'équipe pas, je vais aller? Automatiquement, il m'équipe. Automatiquement, il me ressource. S'il ne te ressource pas, tu ne peux pas. Lève-toi, essaie. Le premier jour, tu verras. Deuxième jour, tu verras. Et tu vas aller de façon graduelle. Graduelle. Fort en fort. Puissant en puissant. Le premier jour, on ne fait pas et puis c'est en même temps 100% parfait. Non. Tous ces pasteurs que vous écoutez, ils prêchent. Le premier jour où il a commencé à prêcher, il a prêché en balbutiant. Il a prêché en murmurant ou de temps en temps, il perd les paroles, il mélange les choses. C'est comme ça, non? Le deuxième jour, il refait. Troisième jour, quatrième jour, 1 an, 10 ans de son ministère, 20 ans de son ministère. Ok, c'est un grand pasteur. Tu as vu comment il a commencé quand Dieu l'a appelé? Il balbutiait. Il ne parlait pas bien. Tu ne veux pas essayer. Et tu dis tu ne peux pas. Tu bloques. Peuple de Dieu, nous demandons les élévations et les promotions. Mais nous ne voulons pas par moment que Dieu nous licencie. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Nous prions ici. Promotion, promotion. Toi, tu es déjà promu, tu es au plafond calé. Tu vas aller où? Le Seigneur dit, ok, comme c'est comme ça, il faut le licencier là-bas. On te licencie, tu t'assois 1 mois. Mais maintenant, voici la promotion qui est ailleurs. Parce que là où tu es, là, il n'y a plus de promotion là-bas. Vous voyez comment nous sommes? Sachez écouter la voix du Saint-Esprit. Quand nous prions, nous sommes exaucés. Quand il nous exauce, maintenant on pleure. C'est déjà au sommet de l'arbre. Il va élever, aller où? Tu étais sur un raisin et un résinier. Alors que l'eucalyptus est plus haut que le résinier. Toi, tu es tellement haut, au plus haut sommet du résinier. Tu es là-bas, tu pries maintenant, Seigneur, donne-moi élévation, donne-moi promotion, donne-moi élévation. Il va élever où encore? C'est fini, c'est au cible. Il faut qu'il te fasse descendre par un licenciement. Et il te ramène maintenant dans l'arbre de l'eucalyptus et il te pointe maintenant au sommet. C'est ça la promotion, non? On prie, Dieu nous exauce, on vient pleurer parce que j'ai perdu mon emploi. J'ai perdu. C'est Dieu qui te demande promotion. Non? Écoutez la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais terminer avec le dernier. Il dit quitte. Genèse 12, 1 à 4. Quitte.
C'est là-bas là qui est compliqué. Là. Quittez-le. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte, il faut partir. De la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Quitte, va-t'en, pars, quitte, va-t'en, pars. Tu es déjà calé dans ton coin là. Pendant 15 ans, tu es habitué. Tout le monde te connaît. Tout le monde t'accepte. Tout le monde, il y a les privilèges, il y a les honneurs, il y a tout. Le Seigneur vient un beau matin et dit quitte. Ah là, on ne quitte pas. Hein. C'est là que doit se manifester la foi qui est en vous. Regardez Abraham. On dit quitte. Je peux quitter, mais je vais où? Seigneur, tu me dis de quitter, j'ai quitté. Je vais où? Sans destination. On dit va. Je vais où? Pars. Je pars où? Abraham ne savait pas ce qu'il avait comme destination. Non. L'une des définitions de la foi, c'est de quitter sans savoir la destination. Tu marches seulement. On te croit, on dit ça va, comment tu vas, madame? Tu pars où? Moi-même, je ne sais pas là où je pars. Le gars va te prendre pour folle. Vrai ou faux? Comment quelqu'un peut circuler, il ne sait pas là où il part? On marche par l'esprit, pas par la vue. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je quitte par la foi. Tu pries, Seigneur, je demande un mari, je demande un mari. Pendant ce temps, tu es en adultère, tu es en concubinage, en fornication, avec un copain. Le Seigneur te dit, quitte le copain. Tu es avec le mari de quelqu'un, sois avec le mari de quelqu'un. Le Seigneur te dit, quitte le monsieur. Tu ne veux pas quitter. Tu ne veux pas quitter, tu veux quel mari? Non, réponds-moi. Tu ne veux pas quitter, tu veux quel mari? Quitte. Le Seigneur va te donner ton mari. Le boulot que tu as agrippé, le Seigneur dit quitte. Quitte, le Seigneur va te donner. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous parle, il faut être attentif, avoir le don de discernement et entendre et faire conformément à ce que le Seigneur nous dit de faire. Je parle pour donner du courage à l'Église, fortifier le peuple de Dieu, vous donner du tonus spirituel, comme Moïse a parlé à Josué en disant, n'étais-je pas donné ce ordre? Je t'ai dit, fortifie-toi. Je vous prie, fortifiez-vous dans le Seigneur. Prenez courage dans le Seigneur. Christ a déjà vaincu le monde. Il ne faut pas avoir peur. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, ne crains point, car je suis avec toi, là-bas pour t'aider dans ta situation. Pourquoi tu as peur? C'est un ordre que Dieu te donne. J'ordonne la puissance de venir en toi. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage. Ne promène pas des regards inquiets. Regarde à Jésus, le seul qui est le consommateur de notre foi. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais prier. Je vais vous demander de vous tenir debout. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 1,6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Frères et sœurs, tous ceux qui ont des dons que le Seigneur a déposés en vous, je vous prie de les ranimer. Je vous exhorte de les ranimer. Ne vous asseyez pas sur vos dons. Ne vous endormez pas sur vos dons. Ranimez-les. Vous les avez reçus déjà par le Saint-Esprit qui est en vous. Ceux qui doivent passer ici pour prêcher durant mon absence, le Seigneur te dit, ne promène pas des regards inquiets. N'aie pas peur, fortifie-toi, prends courage. Je suis avec toi. Va avec la force que tu as. Prêche avec la force que tu as.
Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous, mais s'il vous plaît. Nous voici, Seigneur, devant toi. Tu nous as nourris à travers ta parole, Seigneur, en ce moment. Merci pour cette nourriture inconditionnelle. Cette nourriture préparée par le Saint-Esprit pour notre esprit. Jésus-Christ, je te glorifie et je te magnifie. Voici, Seigneur Père, ton Église, ton peuple. Voici tes enfants, humblement, on les mains levées vers toi. Seigneur, attendant grâce et attendant, Seigneur, de soutien venant de toi. Jésus, tu les as parlé ce matin, en disant à tout un chacun de venir, d'aller avec la force qu'il y a. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'onction qu'il a, le don qu'il a, la capacité qu'il a, parce que toi-même tu seras là-bas pour les aider, pour les soutenir, pour leur donner la victoire. Seigneur, ils ont cru à cette parole et ils se tiennent devant toi, Père, pour te demander l'accomplissement de cette parole dans leur vie. Je prie que cette parole prenne effet dans leur vie. Je prie que cette parole agisse dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Que ce soit des hommes et des femmes de feu pour la gloire du Seigneur. Saint-Esprit, ressource-les individuellement. Père, pourvois en chacun de Seigneur une vie spirituelle. Pourvois en chacun de Seigneur une eau, Seigneur, vive venant de toi. De la nourriture saine venant de toi. Pour son esprit et pour leur âme. Roi des rois. Seigneur, ce peuple est à toi. Je demande au Seigneur Jésus ta gloire sur eux. Je demande, Seigneur, ta présence sur eux. Je demande ton règne sur eux. Jésus-Christ de Nazareth, soutiens, Seigneur Père, ceux qui sont au programme. Père, pour conduire, pour diriger, pour prêcher et nourrir l'Église. Jésus-Christ de Nazareth, sois le meilleur qui va déposer, Seigneur, la nourriture en eux. Sois celui-là, Seigneur, qui va communiquer la nourriture par excellence. Saint-Esprit, ouvre leur esprit, ouvre leur intelligence, ouvre, Seigneur, leur entendement. Renouvelle leur esprit par ton esprit. Au nom puissant de Jésus, communique-leur ta parole. Chausse-les, Seigneur Père éternel, de l'évangile de paix à travers ces chaussures. Jésus-Christ de Nazareth, donne-leur, Seigneur, les armes. Outille-les, Seigneur Père. Équipe-les au nom de Jésus. Je les présente entre tes mains. Je les livre entre tes mains. Je les remets entre tes mains. Je les couvre, Seigneur, entre tes mains. Je les mets dans le creux du rocher, demandant protection, demandant, Seigneur, sécurité. Jésus-Christ de Nazareth, qu'il parle de toi. Et je chasse tout esprit de peur, tout esprit de panique, tout esprit de confusion. Jésus, qu'ils ne soient pas confus, mais que leurs ennemis soient confus. Au nom de Jésus, donne-leur de remporter la victoire. Donne-leur, Seigneur Père, de prêcher ta parole avec esprit et vie, de prêcher ta parole avec révérence, avec autorité, de prêcher ta parole comme tu l'as ordonné dans ta parole, Seigneur Jésus. Jésus-Christ, l'évangile est de toi. Saint-Esprit, parle à travers chacun d'eux. Dépose ta parole dans leur langue. Dépose ton autorité en eux. Saint-Esprit, quand ils se tiennent, que les démons tremblent, les esprits méchants fuient, les esprits méchants disparaissent par le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, équipe chacun de l'Église. Du plus petit au plus grand, Seigneur Jésus. Je prie que ta main soit sur chacun d'eux. Touche-leur, Seigneur Père. Chacun dans son travail, sur son lit. Seigneur, sur son chemin, en circulation. Touche chacun, Seigneur. Parle au cœur de chacun, Jésus-Christ de Nazareth. Roi des rois. Alléluia. Je vois en ce moment un homme qui est en train de rassembler beaucoup de troupeaux. Et il les met tous en un cercle. Et il les rassemble. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi seul, Seigneur Père, qui est le bon berger par excellence. Prends soin de tes brebis. Conduis-les toi-même au vert pâturage. Conduis-les, Seigneur Père, aux eaux paisibles. Nourris-les au nom de Jésus. Père, je me réjouis pour cette vision. Seigneur, en ton nom, Seigneur, parce que Père éternel, tu es celui-là qui fortifie. Tu es celui-là, Seigneur Père, qui garde. Le meilleur, Seigneur, qui veille.
Jésus, je voyage avec, Seigneur, le cœur tranquille. Seigneur, je pars avec l'esprit tranquille parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu es à l'œuvre. Saint-Esprit, adoucis et humilie chaque membre de l'Église pour te servir jour après jour. Père, je te bénis et je te glorifie pour ce que tu as fait déjà à notre insu. Sois magnifié, sois exalté à jamais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.